Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list où je vais classer les tropes de la romance. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une trope, c'est tout simplement un fil scénaristique, enfin je sais pas comment dire ça en fait. Mais ouais, c'est un scénario qu'on retrouve dans plusieurs livres qui peut être utilisé un peu à tort et à travers, par exemple le triangle amoureux, mais vous allez voir ça de toute façon tout au long de cette vidéo. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je lis pas mal de romances, du coup j'ai un petit peu les ficelles scénaristiques dans ma tête. Il y en a que j'adore, il y en a que je déteste et que je fuis comme la peste. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire une tier list. N'hésitez pas vous à me partager en commentaire votre trope préférée que vous aimez de tout votre cœur et celle que vous évitez, genre si un livre a cette trope, c'est ciao. Je vous mettrai le lien de la tier list dans la barre d'infos et puis écoutez, on peut commencer, c'est parti. Alors, nous voilà sur Chairmaker et avant toute chose, on va renommer un petit peu ces colonnes qui me semblent un petit peu fades. Donc dans la colonne top 1, on va dire je veux vivre ça parce que, écoutez, moi je suis jalouse. La colonne 2, on va mettre énorme banger parce que voilà. Colonne 3, on va mettre sympa, c'est cool, c'est sans plus. Ensuite, on va mettre bof et le dernier, on va dire je vais vomir. Je pense que ça peut être approprié. Bon, la première colonne n'est pas centrée, on comprend pas trop pourquoi, mais on va commencer tout de suite avec triangle amoureux. Triangle amoureux, je dirais, j'hésite entre bof et sympa. On va mettre sympa parce qu'on est sympa ici. Parce que à la fois j'aime bien, tu vois, ok c'est un truc très classique, très vu et revu que beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Sauf que je me dis, à chaque fois, je préfère la personne qui n'est pas choisie, que ce soit le mec ou la meuf. Vraiment, je préfère toujours celui qui n'est pas choisi, donc ça me frustre. Donc en fait je vais le mettre en bof après réflexion. Parce que du coup, de par cette frustration qui est vraiment genre dans 90% des cas, et aussi le fait que je me dis, c'est quand même fou que comme par hasard, c'est souvent genre soit la meuf hyper banale ou le mec hyper banal, et comme par hasard au même moment t'as deux énormes PG qui veulent le pécho. Enfin au bout d'un moment ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et oui, peut-être que je suis une rageuse. Peut-être. Bon, bof, écoutez, je pense que c'est quand même un peu sympa, non? Et je crois qu'on est beaucoup à se lasser des triangles amoureux parce que c'est tellement vu et revu, mais bon, en même temps je leur en veux pas trop, c'est sympa. Ensuite, fake dating, oh my god, je vais mettre dans je veux vivre ça, même si vivre ça ce serait bien trop cocasse. Mais j'adore cette trope. Ok, là ça n'a rien de réaliste et pourtant j'aime bien quand même. Mais globalement, c'est les personnages qui vont faire semblant de sortir ensemble et au bout d'un moment ils vont vraiment développer des sentiments. Et ok, les situations de mise en couple sont toujours très très cocasses, mais ça ne m'empêche pas d'adorer en fait. Donc je suis très consommatrice de ce genre de romance, donc slay. Ensuite, romance sportive, je vais mettre ça dans sympa. J'en lis pas énormément, je sais qu'il y a une recrudescence des romances, notamment avec le hockey. J'ai pas lu tout ce qui est The Deal, etc. et Briar University, qui pourtant, je crois, sont des romances sportives et sont des classiques. Mais je pense que c'est sympa, mais après, c'est pas vraiment un trope de zinzin. Enfin, ok, le mec est sportif, ok, c'est un peu. Mais bon. Ensuite, Single Parents, bof. Je lis pas vraiment de trucs comme ça parce que c'est un peu la tranche au-dessus. Genre, moi j'aime bien les jeunes adultes comme moi, genre qui ont la vingtaine. Et c'est assez rare qu'ils ont la vingtaine, même si c'est possible. Ça me fait ni chaud ni froid, à vrai dire. Donc le bof est tout à fait approprié. Oh, grossesse accidentelle, mais je vais vomir. Pourquoi ajouter un bébé dans l'équation? S'il vous plaît, non. Ça me dégoûte. Déjà, même les romances, genre qui durent sur plusieurs tomes et où à la fin la meuf est enceinte, je suis en mode vraiment, il n'y a pas nécessité, tu vois, c'est pas la finalité de la vie. Et surtout là, grossesse accidentelle ou quoi, ok, j'ai pas envie d'avoir ces histoires-là. Et surtout si après ils font naître le bébé et ils le font un petit peu grandir, les gens savent pas souvent écrire des enfants. Déjà que les enfants c'est chiant, j'ai pas envie d'en retrouver dans mon livre. Donc, bleh. Ensuite, bully romance, donc en mode harcèlement. Je pourrais mettre dans je vais vomir, mais je vais mettre dans bof parce que je suis toxique. Non mais genre disons que j'aime bien les romances un petit peu toxiques, mais à la fois, genre c'est vraiment le fond du bof, tu vois. C'est le bof à la limite de je cautionne pas trop. Bon, je cautionne même pas du tout les gens qui harcèlent, forcément. Mais dans un contexte fictif, je me dis, bon, c'est un peu du enemies to lovers au final, non? Mais bon, je suis un peu moins convaincue quand même. Il y a un livre de Emma Green qui est une bully romance. Je l'ai pas lu, mais écoutez, disons que je peux comprendre. Ah, ensuite, Brothers Best Friend. Chérie, l'anglais, il est parti de la pièce. J'hésite entre je veux vivre ça et énorme banger. Je dirais je veux vivre ça. Même si mon frère n'a pas de best friend qui est suffisamment sympa pour pouvoir réaliser cette robe de romance. Mais je trouve ça sympa. Après, ça dépend de comment c'est écrit, bien sûr, comme tout. Genre là, j'en ai lu un récemment. Vous le verrez dans mon prochain update lecture. Je suis assez perplexe. Mais si c'est bien fait, en fait, si c'est fait comme je l'imagine dans ma tête, je trouve que c'est un énorme banger. Et c'est vrai que j'aimerais bien vivre ça quand même. Et je sais pas, je trouve que t'as un truc de... Bah tu l'as toujours un peu côtoyé de loin. Et du jour au lendemain, voilà. Enfin bref, j'aime bien. Ensuite, Friends with Benefits to Lover, je vais mettre sympa. C'est juste des gens qui, voilà, ken ensemble et qui du jour au lendemain se tombent amoureux. Je suis pas particulièrement choquée de zinzin, parce que ça me paraît être une suite logique. Donc la trope elle est sympa, tu vois, ça me dérange pas de la retrouver. Après, est-ce que je me dis,
waouh, trop bien, pas spécialement. Workplace romance, oh my god, quel énorme banger. J'aime trop genre les romances sur le lieu du travail, genre t'es là avec ton collègue et des fois il se lance des pics et tout, genre non, ça j'aime bien. Et j'aime bien aussi, mais ça je crois qu'il va peut-être y avoir, Rivals to Lovers, genre Academic Rivals ou Rivals au travail, etc. Enfin, dès qu'il y a une histoire de rivalité dans le travail ou dans le milieu des études, j'adore. Donc Workplace romance, j'aime bien, j'aime bien. Enemies to Lovers, alors là j'hésite. Je m'en doutais que ça allait y être parce que c'est quand même assez classique. Et j'y ai réfléchi déjà et je me suis dit en fait je sais pas. Parce que c'est très très vu et revu, que ce soit dans la romance normale ou dans la romantaisie, etc. Et à la fois c'est bien, mais à la fois c'est trop vu, tu vois, genre on s'y attend. Et dans la plupart des cas, le switch entre enemy et lovers, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'est juste pour que l'autrice dise, ou l'auteur, dise bah voilà, j'ai fait un enemy to lovers, acheté. Donc je vais le mettre dans, ah je sais pas, énorme banger ou sympa? Je pense que je vais le mettre dans le haut de sympa, parce que ok c'est sympa, c'est toujours sympa, mais je crois que j'en ai trop vu. Et que à part si j'en trouve une super, bah là je trouverais que c'est un énorme banger, mais dans la majorité des cas, disons que c'est juste très sympa et ça s'arrête là quoi. Teacher Students, je vais vomir. Pas d'excuses, je pense que je n'ai pas besoin de déblatérer là-dessus. En fait, surtout quand c'est ton teacher et que la student est mineure, bah là n'en parlons pas, c'est horrible, mais quand c'est ton teacher, je trouve que c'est trop une relation de force. Après, j'ai adoré The Love Hypothesis, mais c'est pas non plus pareil parce que Olive n'est pas une vraie student, c'est-à-dire qu'elle est en doctorat, donc le meuf elle a plus de 20 ans, et c'est pas son prof, c'est juste un prof. Donc je trouve que ça passe, mais quand c'est ton prof, et surtout que quand t'es un bébé, ou bien quand ils mettent la meuf de 18 ans avec le mec de 25, en fait c'est juste pour dire que c'est légal, mais genre c'est quand même une relation de force que je n'aime pas. Strangers to Lovers, bah je vais mettre sympa, mais en fait c'est un peu comme tout, non? Genre juste tu rencontres quelqu'un, et vous tombez amoureux au fur et à mesure, donc je suppose que c'est trop classique pour que je le mette dans énorme banger, mais du coup bah c'est sympa. À part si c'est un coup de foudre. Là si c'est un coup de foudre, ça va dans je vais vomir. Childhood friends to lover, oh my god, je vais mettre dans je veux vivre ça. Bon, encore une fois, je n'ai pas les capacités de vivre cette romance, donc on oublie. Mais je sais pas, je trouve ça trop mimi. Genre ils se connaissent depuis petit et ils ont toujours été très potes et genre oh je sais pas, c'est trop mignon non? Enfin, moi j'adore, j'en lis pas énormément. Il y a pas mal de friends to lovers que je lis. Childhood Friends to Lovers, un peu moins, mais s'il vous plaît, donnez-moi ça en fait, je suis amatrice. Slow Burns, je vais mettre dans énorme banger. Parce que c'est toujours sympa que ça prenne du temps, tu vois, que ça n'arrive pas, comme je disais, en 50 pages, que du jour au lendemain, ça y est, c'est l'amour fou, c'est le coup de foudre. Moi, je n'aime pas ça. Parce que de 1, je n'y crois pas trop, de 2, je ne trouve pas ça très réaliste, et de 3, ça me dégoûte. Et de 4, je suis jalouse. Non, du coup, c'est sympa. Après, attention, le burn ne doit pas être trop slow non plus. C'est-à-dire que si au bout de 3 tomes, il s'effleure juste la main, j'en ai ras la casquette. Mais un bon petit slow burn, comme par exemple Fan Squad de CS Quill, il est bien slow, il est bien burn, il est incroyable. Un énorme banger. Ensuite, Friends to Enemies to Lovers, quel énorme banger. Oh mon dieu, j'ai même pas fait gaffe spécialement à cette trope en fait. C'est juste en la lisant là, je me dis ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Encore une fois, dans ma vibes de un peu de toxicité, vous êtes bestie, ensuite vous vous détestez et ensuite vous ne détestez plus. Je sais pas, je vois bien la vibes, je pense pas en avoir lu, ou du moins ça m'a pas marqué, mais faites-moi des recommandations. I conjure you, parce que là, ça me hype. Edge Gap, pardon, je vais mettre dans je vais vomir parce que j'aime pas trop. Encore une fois, dans l'histoire de force, machin et tout, surtout que souvent c'est bizarre parce qu'ils se rencontrent quand la meuf elle est petite ou le mec est petit, et que le mec a déjà 30 piges, je sais pas, quand t'as 15 ans, et que tu rencontres le mec, bah non. Ça veut dire quoi? Il avait déjà des vues quand t'avais 15 ans? Non, moi ça me dégoûte. Après, va mener ma bella, tant que les deux sont majeurs et vaccinés, juste moi ça me fait pas kiffer, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire, ni de vivre, donc voilà. One of Us is famous. Ah, c'est sympa ça. Ça, je vais mettre dans sympa, parce que c'est sympa, voilà, ça se suffit à lui-même. Encore une fois, exemple, Fan Squad, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que ça rajoute un petit peu du piment dans la relation, du piment dans... Ouais, non, franchement, c'est sympa, j'aime bien. Là, en le disant, je me dis pourquoi pas. Après, je pense que ça peut être très mal exécuté. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'est Squill, elle a manié ça de manière très bien. Donc, c'est sympa à voir de temps en temps, mais pas trop. I hate everyone in the world but you. Bof ou sympa, hein, on sait pas, hein. Je vais le mettre dans sympa quand même. Parce que, ok, l'histoire de oh mon dieu, je n'aime que toi, je ne vois que toi. À la fois, je me dis oh. Et à la fois, je trouve ça d'un cringe max. Genre, comment ça tu n'aimes personne? C'est toi la red flag en fait. Mais à la fois, je trouve ça mignon. Ah, donc on sait pas trop. On sait pas trop se positionner. Ça va entre sympa et bof. On va le mettre à la fin du sympa. Je comprends l'idée. Je comprends que les gens aiment bien. Je comprends que les gens en écrivent. Pourquoi pas en retrouver? Mais en fait, j'aimerais bien en retrouver si c'était pas trop premier degré, tu vois. Genre, t'as des potes, t'en as pas beaucoup. Mais si vraiment, genre, juste t'as pas de potes ou t'en as un et juste ta meuf c'est tout pour toi, t'es bizarre, mec, t'es bizarre. D'ailleurs, désolée, je parle souvent en mode meuf et mec. C'est parce que c'est mon cas, tu vois.
enfin c'est mon cas dans le sens où je suis hétéro, je suis une meuf, et que pas mal des romances, c'est du point de vue de la meuf, en tout cas des romances que je lis. Donc voilà, c'était l'aparté qui servait à rien. Right person, not enough time. Bof. Parce que là, je pense surtout à 1000 baisers pour un garçon que je n'ai vraiment pas apprécié. Ça me fait ni chaud ni froid en fait cette romance, voilà. C'est comme Single Parents, ni chaud ni froid. C'est-à-dire que si je le vois, pourquoi pas, si c'est bien écrit. Après, je vais pas aller chercher des romances avec cette trope-là en particulier. Vraiment, ni chaud ni froid, mais c'est vraiment le terme. Friends to Lovers, Enon Berenger, j'adore. Je trouve ça trop mimi. Je vais pas admettre, je veux vivre ça parce que, à la fois, je me dis, est-ce que tu peux vraiment être ami avec quelqu'un par lequel tu es déjà attiré? Alors que Childhood Friends, tu vois, genre t'es enfant, tu sais pas à 6 ans, tu sais pas. Donc, mais après, ça reste quand même un énorme banger. Purée, carrément, j'ai bégayé tellement j'aime bien. Mais ça reste un énorme. J'arrive pas à le dire, hein. C'est un énorme banger, voilà. Et c'est vrai que c'est toujours sympa des petits Friends to Lovers. Je sais que c'est la trope préférée de beaucoup de gens. Ça se divise entre Friends to Lovers et Enemies to Lovers. C'est juste une déclinaison en moins bien de Childhood Friends to Lovers. Good Boy, Bad Girl. Je vais mettre dans sympa. Mais vous allez voir, je suis très cliché et je préfère. Je pense que c'est lié Bad Boy, Good Girl. Je vais mettre dans je veux vivre ça. La personne toxique est en moi. Je suis tellement cliché en fait. Mais vraiment les bad boys dans les romans, je sais pas, les mafieux, les mecs un peu gang gang, un peu à la Castiel de Amour Sucré. Ah, miam. Et je sais que c'est tellement cliché. Et c'est tellement le cliché de la romance auquel on peut penser. Mais moi j'adore, d'accord, je suis cliente, je suis un cliché. Alors que Good Boy, Bad Girl, ok c'est mimi, tu vois, parce que c'est un peu plus rare, et que c'est mimi, des mecs mignons et tout. Mais désolé les Good Boy, I fall for the Bad Boy. Les phrases carrément au secours. Ensuite on a Forced Proximity, mais oh mon dieu, ça va aller dans énorme banger. Attendez, c'est parti où? Ah c'est là. Je vais le mettre en premier de énorme banger, je pense, parce que j'adore. Proximité forcée, il y a tellement moyen de faire des bons plots avec ça, il y a tellement moyen aussi d'en faire du cringe et du pas bien, mais la plupart que j'ai lus sont quand même très sympas. Après c'est vrai que c'est souvent dans les romances à beaucoup de smut qu'on a ça, donc un peu dommage. Ceci dit, vraiment Forced Proximity, mais I love it en fait. Ah mince, comme par hasard on est bloqué une semaine dans la même maison. Mince, comment on va faire du coup? Oh, Mafia romance. Est-ce que je le mets dans je vais vivre ça? Non. Je vais le mettre en deuxième dans énorme banger parce que IRL, je ne peux pas vouloir vivre ça. Vivre avec des guns, avec des mecs qui veulent me tuer peut-être, non. Ceci dit, dans un univers alternatif où je n'étais pas vraiment moi, ah mon dieu qu'est-ce que j'adorerais. Comme je vous ai dit, des bad boys un peu mafieux, un peu c'est la merde, j'adore. Et les romances de gang et tout, j'aime trop. Bon, ça peut encore une fois être mal écrit et c'est encore une fois très cliché, mais écoutez, que voulez-vous? Que voulez-vous? Je suis cliché. Oh, Grumpy Sunshine, je vais mettre dans je veux vivre ça. En plus, bah, j'ai parlé un peu de mon cas parce que c'est dans je veux vivre ça, donc c'est moi qui décide. Mais je suis Sunshine. Avoir quelqu'un de grumpy, donc un peu un bad boy aussi. Non, mais non, mais non, mais je veux. Et c'est trop mimi, c'est trop bien fait. Et c'est un peu les romances de Ali Hazelwood où c'est quasiment tout le temps la meuf qui est le Sunshine. C'est vrai que je crois que j'ai jamais lu, ou alors une fois, une romance où c'est la meuf qui est grumpy et le mec qui est Sunshine. Et je trouve ça aussi trop mignon. Donc donnez-moi plus. Je me délecte de cette romance. Bodyguard romance, je vais mettre dans bof. Ça m'inspire encore une fois. Ça me fait ni chaud ni froid. Après, j'en ai pas lu. Je crois pas du tout. Je sais qu'il y a la série Bodyguards qui est assez famous. Je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que j'en pense. Ceci dit, je comprends qu'on peut aimer. À voir, quand j'en aurai lu, peut-être que je me dirai oh my god, quel énorme banger. Alors, bonne personne, au mauvais moment, bof encore, hein. Comme ce compère, ça me fait une fois de plus ni chaud ni froid, enfin c'est vraiment bof. Comment ça, wrong time en fait? Si c'est la bonne personne, il n'y a pas de wrong time, donc ça me saoule. Only one bed, je vais le mettre dans sympa. Ça veut dire que globalement, ils sont forcés de dormir dans le même lit. Oh mince! C'est sympa, après je trouve ça un peu moins réaliste que Proximité forcée. Mais bon, disons que c'est sympa, mais encore une fois, ça amène sur des scènes de smut absolument abusées. Le livre, ce n'est que ça. Après, je dis ça comme si j'étais une connaisseuse qui disait que ça. Non, je ne dis pas que de cette trope. Hein. Et pour finir, on a Love at First Sight, c'est-à-dire un peu coup de foudre. Et bien, je vais vomir. Hein. Si jamais vous n'avez pas compris parmi ce que j'ai digressé tout à l'heure, je n'aime pas les coups de foudre dans les livres, alors en vrai peut-être, enfin je ne suis pas contre en vivre un, même si en fait je trouve que ce n'est pas possible. Parce que ok, t'as peut-être un crush physiquement sur la personne, ça je veux l'admettre. Mais comment ça love at first sight, tu ne la connais pas? Genre, je sais pas, je trouve ça tellement... Et moi ça me tend quand je dis ça, encore une fois dans le livre que je viens de finir, qui est Love and Lies on Campus de Emma Green, j'ai l'impression c'est un peu un coup de foudre. Et I'm sorry, mais non. Mais à la fois je me dis mais c'est pas possible, ensuite je me dis moi ça m'arrive pas donc ça me saoule, et ensuite je me dis mais... on se fait chier. Genre là, comme ça, d'un coup, bah voilà, ça y est, t'es amoureux. Et c'est ça ta romance. Mais moi, je voulais de l'attention, je voulais des trucs sympas. Donc là, je sais que je vais mettre pas mal de personnes à dos, mais moi, j'aime pas ça du tout. Donc virez-moi ça de là. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'on s'est bien amusé? Je pense que oui. J'ai adoré juger cette robe de romance avec vous.
N'hésitez pas à me faire part de vos désaccords ou de vos accords. C'est comme moi, vous détestez les coups de foudre. C'est comme moi, vous êtes un cliché qui aimait bien les bad boys. Enfin bref, partagez-moi vos petits avis. N'hésitez pas à me faire des recommandations de romances qui sont pour moi sympas. Non, pas sympas. Énorme banger où je vais vivre ça. Enfin, voilà, dites-moi vos romances préférées en fait, parce que moi je me délecte encore une fois des romances. Je sais que c'est pas la lecture la plus enrichissante mentalement, mais moi ça m'enrichit mon cœur. Et je me dis, je suis célibataire. Et après je me dis, oh je veux trop vivre ça. Mais après je me rappelle qu'en fait, les hommes, donc je suis très bien toute seule. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Ici on parle livres, on parle K-pop, on parle manga, on parle cosplay, on parle plein de choses en fait, c'est vraiment... Mais bon, si vous aimez bien n'importe quoi, abonnez-vous. Et je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!